Salut la gang, j'arrête la série. Vous y avez cru? Non, sérieux, j'avais quelques mises au point à vous faire part. Non, c'est pas à cause du monde qui ont dans l'épisode 2. Laissez-moi donc parler, calice! Je veux vous annoncer que la série va prendre une petite pause. La raison est simplement que je vais passer la fin de l'année à peaufiner mon Game Engine. Le Game Engine, finalement, c'est sur quoi roule Geek Dance Adventure. Les persos, les décors, les dialogues, ah oui hein. Parce qu'il faut comprendre que Geek Dance Adventure se fait en 4 étapes. 1. L'écriture. J'écris les dialogues, je mets des notes sur les actions des personnages. 2. La conception. Selon mon script, je prépare tout ce que ça va prendre pour l'épisode. Si ça prend des persos, si ça prend des nouveaux décors, si ça prend des actions. 3. L'enregistrement / le montage. On décolle la capture vidéo, la capture audio et on enregistre. Et après chaque scène, je mets ça dans mon logiciel de montage et je regarde si la synchro du son est correcte, couper tout de suite les bouts trop longs. 4. La post-prod. On ajoute les musiques, les labels des musiques, les sons, blablabla et go sur YouTube. Le problème, c'est que la conception me prend beaucoup de temps. Faut savoir que Geek Dance Adventure, à la base, c'était censé être des sketchs. J'ai reviré ça en série, mais j'ai pas vraiment fait suivre le Game Engine. Juste vous montrer quelques exemples à quel point mon Game Engine est chaotique. Ça, c'est la sprite sheet de Geek Dan. Pour ceux qui connaissent rien en jeu vidéo, un sprite, c'est un élément qui peut se déplacer dans le jeu. Et la sprite sheet, c'est un recensé de sprites destiné pour l'animation. Oui, grosso modo, une animation en 2D, c'est juste une suite d'images. Regardez cette sprite sheet juste pour mes animations. Ok, admettons que je veux faire comme dans l'épisode 2 et me mettre un masque et des lunettes. Comment ça se passe? Je dois reprendre mon sprite, découper la tête parce que c'est plus simple, faire les changements. Rendu là, c'est normal. Après, je réouvre ma sprite sheet, copier-coller la tête sur tous les sprites, s'assurer que tout est aligné comme du monde. Le time loss de fou! Autre exemple, les Yoshi. J'en ai 4 et ils ont tous le même code copier-coller. J'en ajoute un 5e, faut que je copie-colle le code des autres Yoshi. Et si je veux rajouter une animation pour les Yoshi ou corriger un bug, on le fait dans les 5. C'est le gros bordel dans mon Game Engine. C'est pour ça que je veux prendre un peu de temps pour tout peaufiner. Je veux prendre bien le temps car la programmation, c'est pas quelque chose que je peux faire plusieurs heures de suite sans m'arracher les cheveux de sa tête. C'est pour ça que quand je suis dans la phase conception, je me pose cette question. Est-ce plus simple de faire une action automatisée, manuelle ou en post-prod? 80% du temps, je fais tout manuel. Les mouvements des persos, les mouvements de caméra, les dialogues... Même les actions automatiques sont déclenchées manuellement, des fois. On peut appeler ça semi-automatique, question mark. Par exemple, la propulsion de Fuxa dans l'épisode 5, c'est du semi-automatique. Le mouvement de propulsion, l'arrêt de Fuxa et de la fontaine, c'est de l'automatique, mais tout a été déclenché manuel avec mon clavier. Des fois, j'ai pas le choix de faire de l'automatique, par exemple, le yeet de l'épisode 3. Il n'y a rien de manuel. Le Yoshi qui yeet, c'est vraiment déclenché par la collision entre le char et le Yoshi. Et le mouvement en l'air, c'est automatisé aussi. Cette scène-là allait tellement vite que c'était impossible de faire quelque chose de consistant en semi-automatique. Sinon, des exemples de choses que je fais en post-prod excluent les bruits et la musique. Le nom des musiques, c'est post-prod. Les informations des items au Rossi, post-prod aussi. Le karaoké de l'épisode 4, post-prod. L'intro est 95% post-prod. La seule chose dans l'intro qui vire dans le Game Engine, c'est quand on voit mon perso sur la pelouse. L'écran de save est 100% post-prod. Puis c'est ça. Donc, au programme, peaufinage du Game Engine, un peu de peaufinage visuel. Je suis déjà là-dessus. Comme vous avez remarqué, la textbox a changé.
Je sais pas si ça va être sa forme finale, mais en tout cas, c'est déjà mieux. Je vais essayer de refaire mes animations aussi, les animations de side surtout. Mon perso, je me suis aperçu qu'il manquait une frame, puis pas là, on n'en parle pas. Sinon, mis à part la textbox que j'ai changé, j'ai aussi ajouté une fonctionnalité qui va m'aider dans l'enregistrement. Attendez, j'enlève le crop au montage. Voilà, une petite interface pour avoir un œil sur les dialogues puis sur les persos que je contrôle. Comme là, vous voyez, c'est moi qui ai contrôlé. J'appuie sur une touche et hop, je contrôle Fuxa. Une autre touche et hop, je contrôle Pollock. Même principe avec Marc Allan. Les Yoshi, c'est le même principe, mais sur ma manette. Je prends ma manette, je pisse ce piton et voilà, je contrôle mon Yoshi. Ou un autre. Ou tous. Hey, le Mido, spécifie donc aussi que toutes les voix sont faites par toi, ta gaillette. Ben voyons donc, Marc-Alan, j'ai surtout pas la même voix que toi et Geekdan avec des R roulés et augmentés d'un ton dans Audacity. Pis moi, est-ce qu'on en parle? Désolé de péter votre bulle. What the fuck? Je suis doublé par un homme! C'est-tu pareil avec Cindy? Pareil, c'est juste le thème de voix qui change. Faux, Cindy est juste montée de demi-ton dans Audacity. Parlant de Cindy, t'étais pas au cachot, toi? Bon, je vais remettre le crop. Donc, ceci dit, Geekdance Adventure va sûrement continuer vers janvier 2022. Ou limite, si ça va bien, je vais essayer de sortir un épisode, l'épisode 7, fin décembre 2021. Comme je le disais sur Facebook, on est passé le milieu de la série. Selon la storyboard qui est dans ma tête, Geekdance Adventure devrait avoir 11 épisodes. Va-t-il y avoir de quoi après? Probablement pas une autre série avant un bout, mais j'ai des idées pour l'après Geekdance Adventure. Et probablement en parallèle à la série. On verra ça en 2022. Par exemple, j'ai envie de refaire des covers sur des musiques en 8 bits. Comme on l'a vu dans l'épisode 4, ça sonne bien et c'est original. C'est ce que je cherche. Sinon, j'ai aussi dans l'idée de faire un genre de Geekdance Party minigame. Des mini-jeux à la Mario Party, mais dans l'univers de Geekdance Adventure. J'ai juste une idée de mini-jeu, mais ça pète le 4e mur. Asti que j'ai des idées de con des fois. En tout cas, on se revoit en 2022. D'ici là, faites connaître la série. Le meilleur moyen est de partager le démo movie que je vais mettre en fiche. C'est le meilleur résumé de la série que j'ai. J'espère que cet extra vous aura plu, ça montre un peu ce qui se passe derrière Geekdance Adventure. Sur ce, que la déesse Elia vous bénisse et surtout, joyeuse fête du capitalisme. Oui, Noël, c'est la fête du capitalisme. Enfin, j'ai réussi à me servir de ma nouvelle salle Green Screen. Donc, tout ce qui apparaît dedans est en post-prod aussi. Et l'emote de capot est en post-prod aussi. Ta gueule, le Mido. Bon, un Guy en post... What? Qu'est-ce qui se passe? Le Mido! Non! 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 Ah! Tabarnak! Calisse, le Mido, t'as pas de sens! Moi, j'ai pas détesté ça. Viens, on va continuer dans l'OB. Mangez tout un fort de marde! Je pense qu'il a oublié que tu peux le contrôler de ses faits et gestes. Exactement!